Tu nous dis Bonjour à tous. bonjour, bienvenue Bonjour à l'élite. tous. Bonjour, Bienvenue dans le bienvenue. chenil de la crypto. Je crois qu'on a Regardez-moi tout ce chenil. on a un écho chez quelqu'un, non? C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est Non. réglé. C'est réglé, nous n'avons plus d'écho. Ah, on a Marc comme d'habitude. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si tout est nickel au niveau du son, comme d'hab, si tout va bien, s'il y a un bon équilibre entre moi, Thomas et Valentin, si on est bon? Ouais, attention, la vitelle rouge, là, c'est mauvais signe pour le marché, ça. Bon appétit, hein. Vous avez On a tous de très beaux fonds. Ok, nickel pour le son. Ouais, on est un peu dans le thème hein, du Doge. Doge, Shiba et tous les autres. On est rentré dans quelle crypto déjà? Pas de conseils en investissement, mais On a fait un peu les... C'est quoi ces fonds? Valentin, il va nous dire dans quoi est-ce qu'on est rentré. J'espère que je vous ai rendu riche lundi dernier, hein, parce que le SHIB, les un quart d'heure qui suivait le call, il a fait x2, hein, Oh, tout de suite. au détriment de l'équipe qui n'en avait pas. Hein. Non. Et, le SHIB, SHIB to the moon, exactement. Hein, exactement. Is to the moon. j'avoue, le Oui, Shiba. bah, bien sûr. Mais il régale. bien sûr. Est-ce que tu peux nous montrer un peu les charts indécents Ah, Attention, c'est comme on le dit, hein, c'est pas du tout un conseil d'investissement, c'est très risqué. Ces actifs sont très risqués, mais bah évidemment, il faut qu'on en parle parce que bah, ça fait la une en ce moment et je pense que vous l'avez vu sur Ouais, Binance. surtout, ça nous déboîte les frais de gaz. Surtout ça, ouais. On peut plus rien faire. Et je crois que le ça, Shiba. si je dis pas de bêtises, Oh. ça augmente les frais sur la BSC aussi, Ouais, hein, aussi, ouais. toutes ces conneries-là. Je crois que c'est les frais moyens, je crois que sur les BSC maintenant sont de 1$ alors qu'on était à quelques centimes Bah, ouais, il y c'est ça. a 2-3 semaines avant. Le Shiba qui ne s'arrête plus. Waouh. Belle chute quand même. Non, il a bien. Ah oui, Ah mais non, je suis sur Sushi, purée, n'a rien à voir. qui s'arrête plus, pas vraiment. Mais... Rien à voir. bah, check en haut à Non, gauche. je trouve pas là. Regardez marché. le boomer de Binance, il sait pas utiliser Binance. Ah merde, j'ai tapé Binance. Shiba, ah voilà. Moins 17%, là on est bien. Là ça me parle. Ah, et ben voilà, le fameux. Donc le call de Valentin c'est environ là, à 5000. Ah, on a un réfractaire d'utilisation du IS pour l'ETH. Il commence par être président Marc et puis après on verra. Mais pour l'instant c'est IS. Bah, mis à part ce petit point très rapide sur le marché des cryptos même, des crypto-chiens ou des crypto-chats, on va dire. De quoi on va parler aujourd'hui, Thomas? Je sais pas Clément. C'est toi qui m'as invité, Clément. Le mec, je lui tends la transition et ça y est. C'est toi qui nous invites et puis tu nous demandes de quoi on parle. Comment ça non, mais va on va parler. On reçoit Waltio. On reçoit Waltio à 13h pour parler donc de leur assistant fiscal outil pour les crypto-monnaies. Un outil qui permet, je sais pas si vous l'avez déjà utilisé, Clément, tu l'as utilisé toi, qui permet de connecter ses comptes, ses échanges et tout pour faciliter la déclaration fiscale. Donc c'est vrai que vu que la déclaration fiscale c'est dans, je crois, 4 semaines dernier délai, ça pourra intéresser du monde. Oui, ça parle un peu trop de fiscalité. Bon, bah, c'est sûr. Hein. C'est sûr qu'on parle de fiscalité, mais en même temps, si on n'en parle pas en mai et en juin, je sais pas quand on va en parler, les gars. C'est ça, c'est que c'est la période et que il y a beaucoup de monde qui a encore des questions sur la fiscalité. On est là aussi pour vous aiguiller si vous avez des questions, si vous avez encore des doutes sur qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est taxable, tout ça, toutes ces choses-là. On sait que c'est un sujet qui est pas forcément sympa de premier abord parce que ça parle de faut payer ses taxes, mais ça reste important quoi. C'est quoi On la pense quoi de fiscalité? PantherSwap? On a un article qui arrive, Clément. On a un article qui sera publié normalement dans les prochains jours sur PantherSwap, ouais. Mais qui n'est pas forcément positif parce que la plateforme est assez ressemble du moins à une pyramide de Ponzi. Vous verrez ça en détail dans l'article qu'on va publier. On va mettre les choses au clair avec PantherSwap et JaguarSwap. Merci Marc pour ton message, ça fait plaisir.
Oui, c'est ça, mieux vaut en parler avant le contrôle, effectivement, il faut en parler de la fiscalité des crypto-monnaies en France. C'est tellement complexe qu'il y a tellement de choses à voir. Vous vouliez voir 2-3 points? Alors, est-ce que tu veux faire un petit point sur l'actu, les dernières grosses news peut-être? Moi j'ai vu eBay, vous avez regardé ou pas? Ouais. Et attends, on va peut-être changer nos fonds quand même là. Allez, changeons nos fonds. Moi je vais le changer avant d'aller plus loin. Ah, là on est bien, de retour à la maison. On est bien de retour dans le bureau aussi. Alors, Valentin il reste avec ses doges là. Non, je cherche un truc. Ouais, c'est clair, ça existe encore eBay. Vraiment, il y a encore des gens qui l'utilisent en France ou ailleurs? Quel troll. Non, mais sérieusement, je l'ai pu utiliser depuis 1998. Il a pas vu le chef. T'as le cap de ton micro qui passe sur son... sur sa tête. J'ai un... En vrai, eBay c'est vachement utilisé maintenant et c'est un peu finalement c'est devenu un peu comme une marketplace, tu vois. Genre par des dropshipping, c'est beaucoup du dropshipping maintenant. Les mecs qui achètent sur AliExpress et qui revendent plus cher sur eBay, t'as beaucoup de ça là maintenant. C'est Amazon quoi. Ouais, c'est un peu, ouais, ils ont du mal à évoluer et du coup, ils essayent un peu de prendre la vague des NFT et je trouve qu'ils ont réagi quand même très vite parce que ça doit être une structure quand même énorme, tu vois. Alors que t'as des acteurs qui vont prendre peut-être des années à intégrer les NFT. Là, Mais qu'est-ce qu'ils font avec les NFT du coup? T'as des vrais NFT? Tu peux littéralement lister tes NFT sur. Tu peux le lister. Et ça se passe comment? Genre, faut connecter ton adresse ETH ou rien à voir? Si je dis pas de bêtises, c'est sur la blockchain Wax. Il faudrait vérifier la source, voir, mais je crois que c'est sur la blockchain Wax et du coup tous les NFT de la blockchain Wax. La fameuse blockchain Wax. Mais tu peux vendre des NFT sur eBay maintenant. Et c'est une catégorie à part entière. Donc ça indique un petit peu, les gars, voilà, comme le dit l'article, les crypto-monnaies, est-ce qu'elles vont bientôt arriver? Est-ce que bientôt tu vas pouvoir utiliser les crypto-monnaies sur eBay? Faire des enchères sur des cryptos, oui, en fait, oui, tu pourrais avoir des enchères directement sur des crypto-monnaies, pourquoi pas. Après, à voir si... Je sais pas comment est-ce qu'ils vont gérer, parce que le potentiel de fraude est assez énorme, finalement. Déjà que les plateformes de NFT, elles sont visées par pas mal de gens pour ça, que tu peux un petit peu... Il y a des gens qui arrivent à se faire de l'argent de certaines manières. Est-ce que eBay, ça va pas un peu permettre... ça va un peu aider ça, tu vois? Je sais pas. On va voir, ouais. Bon, ça a l'air embryonnaire encore quand même. Oui, on est encore au tout début. Mais en tout cas, ouais, c'est ouf que des acteurs comme ça se lancent dessus. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que vous avez vu ça? Et on a... dans le chat. Est-ce qu'on a vu quoi? Un petit mot, on a Binance qui lance sa plateforme de NFT en juin. Et après, je te donne la parole, Valentin. Merci de me donner la parole. on a Binance qui arrive dans le NFT game d'ici quelques semaines. On ne sait pas encore la date. Ils lancent leur plateforme de NFT, ouais. C'est ça. Et ils vont intégrer... ça fait 2 semaines que tu as fait l'article. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que ça arrive et ils commencent un peu, ils commencent un peu à en parler et il y a CZ qui commence à teaser un petit peu dessus, comme quoi la mère de Elon Musk utiliserait la BSC pour un NFT. Ça n'a plus aucun sens ce marché. Et en gros, ça arrive quoi, ça arrive et c'est important parce que Binance ça reste le numéro 1 des plateformes d'échange de crypto-monnaies, donc c'est un catalyseur énorme finalement pour le monde des NFT qui a perdu un petit peu d'engouement ces dernières semaines. Excellent. Voilà, et du coup, et d'ailleurs, maintenant qu'on est... maintenant qu'on est... Allez, salut les gars. Valentin, on regardera à 14h. On est partenaire Twitch, non? C'est ça. Les gens peuvent choisir dans les paramètres la qualité qu'ils veulent. Il me semble que c'est possible, ouais. Il faudrait qu'on vérifie. Vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez choisir la qualité dans les lives? Ouais. Normalement, voilà, ceux qui ont parce qu'on est partenaire, on a la petite icône certifiée. Moi, je voudrais bien parler de tout ça, mais ils me laissent pas parler, les gars. Donc, allez, vas-y, Valentin, parle-nous de Soul Starter. Jusque Sophie. Okay. Non, mais alors, je vous les laisse. Ils vont vous parler là. Allez, parle-nous, Valentin. Attends, du coup, pour le prochain live, écoutez, c'est pas grave. Pour le prochain live, on testera de la 1080p. Comme ça, vous aurez une meilleure qualité pour ceux qui ont la co suffisante. Et comme ça, vous pourrez choisir 720p pour ceux qui ne peuvent pas. Donc, ce sera parfait. À toi, Valentin. Ok. C'est bon, vous avez fini de chill vos trucs là? Allez, vas-y. Bon, très bien. La première chose que je voulais vous parler, moi, c'est ça. à quand la 4K 3D? Society.
Ah oui, Society. Society qui a fait sa une sur le Bitcoin. Je sais pas si vous l'avez vu dans le chat. Tout à l'heure, j'ai commencé à le lire un peu et j'étais un peu. Est-ce que tu peux dire ce que c'est Un peu attristé de l'angle qu'a choisi le journaliste. Society, c'est un magazine quinzaine qui traite de tous les faits sociétaux justement et qui a traité du Bitcoin, mais qui a traité du Bitcoin de manière un peu bizarre, enfin un peu anglais, de manière dommage. Il nous fait son Samuel Etienne, il va lire le magazine en live. Il va lire le magazine en live. Samuel n'était pas là. Non, mais c'est à base d'exemples très particuliers sur des gens qui utilisent le Bitcoin pour acheter de la MDMA, pour acheter des trucs un peu bizarres. Des exemples de gens qui disent le Bitcoin, je m'en fous, je comprends rien, mais ça va me rendre riche et c'est juste ça qui m'intéresse. Le Bitcoin est hyper risqué, il est devenu pro-système. Enfin, il y a un peu trop anglais contre Bitcoin. Ils ont trouvé que des témoignages des gens qui défoncent Bitcoin. C'est pour ça j'aurais été curieux de rencontrer les gens qui ont donné leur témoignage. Par exemple, ils suivent un mec. Alors là, c'est très fort parce qu'ils suivent un mec dans un train qui va prendre un week-end à Pornichet. Et comme par hasard, dans le train, il y a Elon Musk qui change sa bio en hashtag Bitcoin. Comme par hasard, dans le train. Et le mec il n'arrive pas à acheter du coup. Il n'arrive pas avec la Wi-Fi, ça marche pas. Le journaliste était là, quoi. C'est dingue. Il est fort. C'est Vincent. Non, mais je l'ai lu l'article et ouais, franchement, c'est. Je pense que c'est plus un romancier qu'un journaliste, non? Je sais pas, mais alors, il y a aussi ça. Il achète 500 € de crypto-monnaie supplémentaires. Ouvrez les guillemets. Ce soir-là, j'étais ivre, concède le cadre. Ah, bah oui, bien sûr, on achète de crypto que quand on est ivre, puisque c'est une bêtise. Non, mais ouais, j'étais un peu déçu parce que normalement, Society sont pas trop mauvais. Et là, je trouve qu'ils ont raté le coche, en tout cas. Voilà. Et puis, alors, il y avait une question sur l'airdrop, effectivement, de SoulStarter. Je vais aller montrer ça. Effectivement, sur Twitter. Qui se précise. Clément, c'est toi qui nous la push d'ailleurs dans le groupe, je crois. Ou c'est toi, Thomas? Je les push avant qu'il y ait des critiques dessus. Moi, je dis faites vos recherches parce qu'apparemment, il y a des trucs sur les fondateurs qui sont sortis. J'ai pas trop suivi pour être tout à fait honnête. J'ai un peu drop le truc, mais je crois qu'il y a des suspicions d'anciens scams en tout cas. Donc, faut se renseigner sur les fondateurs. Faites gaffe quand même. Mais ouais, on en a parlé ici en live avant que ce genre toutes ces choses arrivent en tout cas. Valentin, ton son apparemment n'est pas assez fort. Est-ce que tu peux rapprocher ton micro? Je suis dessus en tout cas, l'airdrop. Okay. En gros, faut aller sur SoulStarter, le Twitter, et puis tu cliques sur le tweet épinglé et tu te laisses guider. Il faut donner son nom Telegram, son nom Twitter, son adresse Solana, avec un wallet Solette. Solette ou Fantôme? Solette. Et après, il faut faire ce que j'ai fait, RT liker le tweet, 2-3 trucs du genre, alors, et puis voilà quoi. Alors, la crypto en elle-même n'est pas un scam, je réponds à Sadati dans le chat. SoulStarter en lui-même n'est pas un scam, mais apparemment, selon certaines personnes, des membres de l'équipe de SoulStarter auraient été impliqués dans des scams par le passé. Ce qui fait un petit peu peur, à une majorité d'investisseurs. Donc, je ne sais pas si les faits sont avérés, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas vérifié. Mais faites vos recherches en tout cas au préalable avant d'investir dans ce projet. Les airdrops avec RT, like, tout ça, c'est courant ça. Hein. Oui, oui, techniquement ça n'engage rien. Oui. C'est pas très courant, moi je suis pas fan non plus du principe, c'est pas ça à la base l'airdrop. Mais, si, toi c'est parce que tu as découvert les airdrops avec la DeFi sur ETH, mais avant ça les airdrops ça a toujours été comme ça. Il faut faire des actions pour obtenir un airdrop de token, ça a toujours été comme ça. Ouais. Mais avec la DeFi sur ETH ça a un peu changé, c'était plus, ils faisaient un snapshot de tes tokens que tu avais, machin, et ils t'envoyaient des airdrops gratuitement, mais il y a deux façons de faire. Ouais. À la base c'était plutôt ça. C'est normal, je trouve qu'on évolue dans ce sens-là, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, finalement, c'est logique que ça parte dans ce sens-là, et ça fait une pub énorme pour le projet. Et tu vois que sur la BSC, c'est un pouvoir de traction énorme, parce que maintenant, tu as beaucoup de projets, et ils passent sur TikTok même. Les trucs passent sur TikTok, et ça se partage, ça se spread à une vitesse incroyable. Et tu as des tokens random. Ça rappelle 2017, tout ça. Tous les airdrops, faut partager. Bon, on le fait dans le doute, hein, ça coûte rien. À part que tu mets ton adresse mail et ton adresse Solana. Ouais. Je vois le TikTok 3 petits points. Bah oui, mais c'est... on est sur TikTok, nous, attention. En parlant de Solana, il y avait aussi une IDO, non? Je sais plus le nom. Il y avait Media. C'est quoi? Le 16, dépôt le 13 pour le démarrage du... Le 16, non, c'est pas ça? Ouais, Mercantile, le Musical, je sais plus exactement, mais un truc dans ce genre. Mercantile, un truc du genre.
Putain, on dirait des boomers de la crypto, on suit même plus les projets. Quoi. De fou. Ah, que pensez-vous du Catcoin? Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est pour moi. Alors, on a quelques pièces dedans. On a quelques pièces dans le Catcoin. Mais attention, c'est un truc... J'ai eu quelques pièces là-dedans. De quoi vous parlez le 13? C'est-à-dire c'est des idéaux, en gros, c'est sur Initial Dex Offering. Sur Radium, il y a effectivement des Initial Dex Offering, donc vous pouvez mettre de la liquidité pour obtenir des tokens avant le lancement ou en plus grande quantité après le lancement. Allez voir tout ça sur Radium, donc c'est sur Solana pour le coup, c'est blockchain Solana. Est-ce que tu veux faire une petite review rapide des dernières news? Alors, juste Mercurial Finance, c'est ça. Radium, je vais juste drop le lien. Alors oui, voilà. Kimchi pour Club de Key Foundation, on a un article qui va sortir vendredi dessus. Et moi je trouve le projet intéressant, ils ont levé je crois 6,3 millions de dollars si je dis pas de bêtises, donc c'est plutôt pas mal pour un projet français, c'est assez énorme même pour un projet français, une telle levée de fonds. Donc ça promet des bonnes choses, mais pour l'instant il n'y a pas énormément de choses de dispo, mais l'écosystème a l'air très sympa en tout cas, de la Key Foundation. Est-ce que vous avez eu peur un petit peu lundi soir là pendant le dump? Ce dump du futur à 22h pile après la fermeture de Wall Street. Il y a eu un delta de 900 $ sur Ether notamment qui est vite rebondi, qui est vite reparti. Mais est-ce que j'avais des ordres un peu? J'avais des ordres. J'ai tout racheté. En fait, franchement, j'avais mis mes ordres sur Bitcoin tous les 1000 et mon dernier, c'était un peu le bas du dump. Je ne suis pas trader, j'ai tracé aucune droite, j'ai tout placé à l'arrache. Mais écoutez, le futur en France. Non, mais ce qu'il faut faire, franchement, c'est ça. Et en fait, il faut toujours un plan de trading, c'est-à-dire qu'il faut toujours placer ses ordres en avance, d'achat, de vente. Comme ça, quand il y a des gros mouvements, t'es pas pris au dépourvu, quoi. C'est mieux au moins, moi, tout a été fil plutôt que de réagir dans l'action. Vous avez fait quoi, vous? Toi, t'as hold, Valentin? Bah ouais, moi, j'ai rien touché, ouais. J'ai rien touché, moi non plus. Je l'ai même pas vu, en fait, le truc. Racheter vos TP, ouais, je crois que c'est bien, mais c'était violent très vite. Ouais. C'est très difficile psychologiquement, mais je pense qu'on commence à arriver à un stade, du moins nous, on commence à arriver à un stade où ça y est, on a assez vécu les dumps, on sait ce qui se passe et que on est assez résistant et on se dit allez, on ne vend pas, on hold, en espérant que ça rebondisse évidemment. Bah, moi, c'est surtout que j'avais toutes mes cryptos sur AAV avec un gaz à 550, donc au niveau du retrait, j'avais un peu de marge. Mais mon health factor est très important, donc pas de risque de liquidation. Mais par contre, pour décider de vendre, faut se lever tôt. Ah oui, il y en a un qui a relevé une incohérence chez toi, Thomas. Il y en a beaucoup, les incohérences chez Thomas. Moi, j'ai vendu une partie en euros qui est sur mon compte en banque. Mais là, j'avais aussi, je crois, les 3/4 de mon wallet en USDT. Depuis un petit moment. C'est pour ça que j'ai pu racheter. Je suis jamais full crypto, c'est pour ça aussi que ça nous fait un peu ni chaud ni froid quand ça dump, c'est parce qu'on a toujours de l'USDT, quoi. Un petit mot sur on en a parlé l'autre jour. On en a parlé l'autre jour, effectivement c'est un protocole qui permet de rembourser les prêts automatiquement, c'est un protocole DeFi assez dingue. Quelle était ta question, Julien? Est-ce que c'était une question très précise ou est-ce que c'était présentation du protocole? Est-ce que tu veux check des dernières petites news? Je pense qu'on peut parler de Block One. Ouais. Si on a des gens qui suivent EOS ici, ils ont dû se faire plaisir hier. Attends, je te montre ça. Block One, vas-y, je suis dessus. Ouais. Ceux qui ont des iPhones, j'y pense rapidement. Il y a des failles 0 day en ce moment assez vénères. Pensez à mettre à jour les derniers iOS parce que a priori là ces derniers jours ça c'est pas très bon là sur iOS. Donc mettez à jour. Bravo les gens Apple. Du coup, nouvelle plateforme qui va apparaître d'ici quelques mois, maximum fin 2021, Bullish, donc le nom est assez évocateur, et c'est créé par Block One, donc l'entreprise qui est derrière l'EOS et la blockchain EOS.io. Et donc ce qui est assez impressionnant, c'est que ça a été financé, donc avec un capital de départ à hauteur de 10 milliards de dollars. Donc c'est assez insane, je trouve, pour le lancement d'une plateforme. Tu te dis que ça va y aller niveau marketing derrière. Et ils ont reçu le soutien
de nombreux investisseurs, dont un fonds de... Et c'est un échange de crypto, alors c'est genre ils font un concurrent à Binance. C'est littéralement un exchange qui va être basé sur l'écosystème de l'EOS. Donc on n'a pas eu de détails pour le moment sur quel sera le rôle de l'EOS, mais j'ai supposé dans l'article, et ça me paraît évident, que l'EOS deviendrait en gros l'utility token de cette plateforme, et au même titre que le BNB peut l'être pour Binance ou le FTT pour FTX. Et c'est quand même une grosse news, je crois. Le cours a pris plus 50% en quelques heures. Explosé. Alors qu'il ne bougeait pas depuis, enfin il bougeait presque pas depuis quelques semaines. Et voilà, il y a eu un énorme pump, on le voit. Honnêtement, je ne suis pas du tout EOS, mais on se souvient du projet Voice, un espèce de réseau social décentralisé, donc ça a complètement bidé, hein. Ça n'a rien donné. Donc à voir ce que ça donne, cet exchange-là, mais je pense qu'avec les fonds qu'ils vont y mettre, ça peut devenir le gros cas d'utilisation de l'EOS, le truc que les gens qui suivent EOS attendaient. Et en tout cas, ça relance un petit peu cet ancien, on peut dire que c'est un ancien des cryptos, l'EOS. Hein. Oui, qui reste tout de même à ce jour, je tiens à le préciser, la plus grosse ICO de l'histoire. Ils ont réussi à lever 4 milliards de dollars devant Telegram avec 1,7 milliard, je crois. Et enfin, un cas d'utilisation pour l'EOS. De retour à son prix de mai 2018. C'est dingue quand même. Non mais attends, c'est quoi la courbe qu'il a fait là? Est-ce que tu peux check avec les outils TradingView combien ça... Je sais pas utiliser TradingView, moi je suis pas trader, chef. Non mais juste tu mets un... c'est de combien à combien, je vois pas sur ton... C'est trop petit. Non, là on était à 8 $, enfin si on met en... Ouais, il était à 8 $ quand... il est passé de 8 à 15, enfin de 9 on va dire à 15. C'est plutôt sympathique. Et ouais, énorme pump quand même. Hein. Pourquoi je viens c'est chez qui le son de Discord là? Je sais pas. On voit toujours les écrans, c'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai remis du coup, je checkais, j'ai entendu un truc. Ah, il y a des gens qui ont dû être trigger par le Discord, je pense. Il y a quelqu'un qui dit c'est quoi votre profession, si je peux me permettre? Ah oui, il y a des sons Discord, c'est quoi ces sons? Je sais pas d'où ça vient, c'est Valentin qui s'amuse. Ah. Non, mais non, même pas parce que j'ai mes écouteurs. Notre profession, c'est travailler pour Cryptost. c'est devenu notre métier. C'est travailler à la rédaction d'articles, aux vidéos YouTube, à ces lives, tout ça. Ah oui, normalement les lives c'est le jeudi, mais là exceptionnellement, vu que demain c'est férié, on fait le live mercredi. Et oui, car si vous ne saviez pas, les lives sont préparés. Triggered. Et c'est Clément qui les prépare. Et là on va recevoir Waltio normalement d'ici une minute ou deux, il va arriver. Ouais. On peut faire une dernière news, je pense, pour... Ouais, et on va... Vas-y, une dernière news. Il y a la chèvre de Mark Zuckerberg. Non, ouais, ça, est-ce que c'est une news? Oui, mais il faut en parler quand même. Même si ça peut faire rire, effectivement, Mark Zuckerberg qui a dit sur Facebook l'une de ses chefs s'appelait Bitcoin. Et donc les rumeurs elles se sont encore enflammées, on voit ton bureau, les rumeurs se sont enflammées autour de ça, dire est-ce que Mark Zuckerberg, voilà, il nous envoie un indice, Facebook a du Bitcoin, ou lui personnellement a du Bitcoin. C'était là, je crois, il y a 2 semaines où il y avait ces rumeurs là qui étaient apparues, comme quoi Facebook détiendrait du Bitcoin, donc ça ne s'est pas vérifié, mais voilà, c'est un petit truc marrant quand même. Dans le chat je lis Bitcoin et Max Imaliste. Ça doit être ça. Hein. Ah putain, je sens que j'y avais même pas pensé. ça se trouve, Mark Zuckerberg est un Bitcoin maximaliste, c'est une whale, tu sais, on sait même pas. Quelqu'un qui dit non mais c'est quoi votre vrai métier? Twitch et YouTube, c'est pas un vrai métier. Non mais il troll. Twitch et YouTube, ça fait partie de l'ensemble. Il troll. Ensuite tous les articles qu'il y a sur Cryptost et tout, ça fait partie, ça c'est un métier quoi, journaliste. Un média dans les crypto-monnaies. Ça troll. Et on commence à recevoir l'équipe l'équipe de Waltio. Salut Pierre. Hello. Bonjour messieurs. Salut Pierre. Est-ce que tu as une caméra du coup, ou tu restes... Yes. Ah parfait. Ben voilà. On te voit. Voilà. Donc on va passer sur Waltio, faire un zoom sur la plateforme et vous présenter ce qu'elle vous permet de faire. Ouais. Ben devra arriver d'une minute à l'autre. Ok. On va se mettre comme ça. Pierre qui passe de BFM à Cryptost Twitch.
L'upgrade. Eh oui. Meister qui est bien informé. Ouais. Effectivement, les jumeaux Winklevoss qui sont à fond BTC et qui ont créé la plateforme Gemini. Gemini. Je sais pas trop comment le dire honnêtement. On va dire Gemini. Alors on a un petit souci. Voilà, on a Ben qui arrive. Hop. Normalement, on devrait être bon au niveau de la scène. On a Ben et Pierre. Vous êtes les cofondateurs de Waltio alors ? Exactement. Bonjour à tous. Déjà, merci de nous recevoir. Exactement, on est les deux fondateurs de la société. Moi, je m'occupe de la partie business et Ben de la partie technique et du produit. Peut-être Ben, je te laisse te présenter ou présenter rapidement. Non, exactement. Donc voilà, comme Pierre vient de le dire, donc je m'occupe de la partie technique de Waltio. Je sais pas après si Pierre, tu vas faire un petit historique, mais voilà, ça fait à peu près 2 ans, 3 ans qu'on travaille sur Waltio et puis voilà quoi. Après, je peux me présenter personnellement, mais je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de gens. Bon, si vous voulez, vous pouvez vous présenter succinctement personnellement. Mais du coup, vous êtes alors basé où ? Paris, Lyon, un peu partout en France ? Un petit peu partout en France, en effet. Ouais, surtout en ce moment, et ça bouge pas mal. Mais pour le coup, boîte française, mais bien au sens géographique du terme, décentralisé. Donc un peu partout. D'accord. Alors, je présente juste pour ceux qui nous regardent. On va parler de Waltio, présenter un petit peu votre plateforme, répondre à quelques questions que nous on a préparées et également les questions que vous aurez dans le chat qui concernent la fiscalité ou Waltio, l'outil en lui-même. On fera également gagner 2 accès à Waltio, 2 accès donc pour déclarer ses comptes. Normalement, voilà, c'est un produit qui est payant, Waltio, et donc on fait gagner 2 accès aujourd'hui. Et on fera aussi un petit quiz de 5 questions sur la fiscalité et Waltio. Pour gagner un deuxième. Voilà. Deuxième essai, c'est un, on va en faire gagner un en faisant un giveaway et un pour ceux qui répondent bien au quiz. Du coup, première question, je vois dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais on nous demande c'est combien Waltio. Il me semble que vous avez plusieurs offres, non ? Peut-être avant, je pense que le but, il est aussi que s'il y en a qui ont des questions et sur la fiscalité, on peut profiter de cette session pour qu'on réponde à un Voilà, oui. Il y a aussi beaucoup de sujets fiscaux, de complexité. Donc, avec grand plaisir pour s'étendre sur les particularités, tant que ce soit de façon générale que d'un point de vue très technique et produit. Donc, pour répondre sur la première partie, la première question, donc combien ça le coût. En gros, qu'est-ce que c'est Waltio ? Quelles sont vos offres, quoi ? Ouais, exactement. Alors, en fait, Waltio, le but, c'est de simplifier tout ce qui est calcul de plus-value et déclaration fiscale, le faire le plus rapidement possible et le faire sereinement. Ce qu'on a vu, c'est très brièvement, mais il y a, depuis que les cryptos existent, tous les différents pays, donc administration fiscale ou même gouvernement, ont mis en place des régimes de calcul de plus-value, en tout cas les plus gros, notamment les pays de l'OCDE, des systèmes où on doit retracer chacune des transactions pour calculer les plus-values, ce qui rend les choses assez complexes, voire très complexes. Et donc, à partir de là, nous, on a développé, donc surtout Ben, ce système qui permet de suivre chacune des transactions, de pouvoir calculer les plus-values et le faire plus facilement que de le faire sur Excel, quoi. Et ça a été pour développer ça, Ben ? Tu avais des connaissances fiscales ou tu t'es rapproché d'experts sur le sujet ? Ouais, je pense en fait c'est vraiment quand on a créé la société avec Pierre, ça a été vraiment un mix de compétences. C'est-à-dire que Pierre était extrêmement doué sur la fiscalité, les chiffres et toutes ces choses-là. Moi j'arrivais plus avec le bagage technique et me dire on va mettre tout ce que tu as dans ta tête, on va essayer de le mettre dans un algorithme et puis on va essayer de le faire tourner de manière performante. Donc moi après j'avais pas forcément l'expérience dans la fiscalité. Après, j'avais un bagage de 10-15 ans d'expérience en informatique en s'appliquant sur différents domaines. Donc, quand on développe un logiciel, on n'a pas forcément... on apprend aussi au fur et à mesure la connaissance métier. Ok. On va prendre vos questions dans le chat. On va les noter au fur et à mesure là, pour y répondre plus tard. On parlait des prix. Donc, il y avait déjà une première question sur les prix, les différentes offres que vous avez. J'affiche l'écran là.
Je vois qu'il y a crypto owner, crypto investisseur, crypto trader junior et crypto trader. Pour les expliquer brièvement, en gros, le but, c'est qu'évidemment, en fonction du profil d'investissement, de la quantité de transactions et de la taille du portefeuille, tout le monde ne paye pas le même prix. Quelqu'un qui gagne 1 million par an ne devrait pas payer notre offre le même prix que quelqu'un qui a juste 5 000 € en crypto. Donc, à partir de là, on a créé des offres. C'est un paiement une fois par an qui coûte de 55 € à 799. Donc, ça, c'est les offres de base où, en fait, on peut accéder à l'outil. Au tout début, on peut le tester pour voir si ça nous plaît et ça nous fonctionne. Et après, on peut calculer les plus-values et produire les différents documents qu'on produit pour ce prix-là. Donc c'est uniquement en fonction des transactions, donc il n'y a pas en fonction du montant. Non, okay. Pour être honnête, en fait, tout le marché, on pourrait longtemps parler de ça, mais tout le marché, tout le marché dans le monde entier, je veux dire, les autres acteurs américains ont fait comme ça dès le début. Nous, on voulait chercher au début au prix par transaction. Donc la toute première année, on avait fait un prix par transaction. Et en fait, c'est plus complexe. Après, en fonction de la taille de portefeuille, c'est assez complexe aussi à mettre en place. Je t'avoue qu'on va tester d'autres modèles, mais pour l'instant, même si c'est pas le plus optimal, c'est celui qui est en place, quoi. Ok. Un truc plus social, tu vois, serait en pourcentage de la plus-value. Je trouve que ça fait un peu impôt la façon de le présenter. Mais ça, c'est un peu ce que font les banques, quoi. Plus tu gagnes d'argent, plus elles t'en prennent. Ouais, non, ils en prennent dans tous les cas, mais c'est pas trop le modèle. Et je voyais une question. Est-ce que c'est uniquement les particuliers ou vous faites aussi, du coup, sous-entendu les sociétés ou professionnels? Alors, on fait aussi des sociétés. On a des dizaines de clients professionnels. C'est assez intéressant d'ailleurs. Une petite histoire, c'est drôle. Au tout début, ça a été donc on faisait que des particuliers et il y a donc je peux le citer, mais Crypto Loco qui est une noire qui me dit mais les gars, moi j'ai une société qui est déposée, il me faut des documents comptables. Et donc, ensemble, on a créé le même logique, c'est-à-dire on récupère les informations et on produit les documents comptables pour un expert comptable. Et au tout début, on l'avait fait pour des traders de crypto-monnaies. Et vous imaginez des traders de crypto-monnaies qui ont des sociétés de trading, il n'y en a pas non plus des centaines en France. Donc, c'était bien d'avoir un produit qui fonctionne, mais pas assez, en termes de taille de marché, derrière, ce n'était pas très pertinent. Et là, depuis novembre, ça a vachement accéléré, surtout en janvier. Beaucoup d'entreprises qui nous contactent en nous disant « Hello, j'ai placé une partie de ma trésorerie en crypto. Évidemment, ce que je fais sur Nexo ou sur Binance, mon comptable, il est incapable d'enregistrer tout ça. En plus, on doit enregistrer chacune des transactions en professionnel et les faire passer en fiat. Est-ce que vous pourrez utiliser votre produit ?» Donc, nous, on a ajusté certains schémas d'écriture et formules de calcul. Et aujourd'hui, en fait, on supporte, et c'est drôle quand on a des boucheries, des boulangeries, on a pas mal d'agences de web, d'agences design aussi, qui détiennent des cryptos, sociétés de marketing aussi, agences marketing. Donc voilà. Et Valentin, toi, tu avais reçu en plus Crypto Loco. C'est particulier parce que c'est un trader, comme il s'appelle, de shitcoin, c'est-à-dire qu'il envoie beaucoup de transactions. Je crois qu'il avait quasiment 300 coins. Oui, quand même. il a un peu tout le top 1000, quoi. Dac. Et alors, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on regarde un peu plus en détail la plateforme. On continuera de prendre des questions dans le chat. Vous m'avez donné un accès, moi. Donc, je me suis connecté à mon compte. C'est Ben, je crois, tu voulais peut-être nous expliquer un peu comment ça se passe, du coup, sur Waltio. Moi, il n'y a pas de souci. Je savais pas exactement comment on allait le faire, mais en effet, je peux guider un petit peu l'utilisation de la plateforme Waltio. Alors, je sais pas si tu vas partager ton écran ou pas. Ouais, il est partagé. Tu parles il est partagé, d'accord. Sur Twitch, si tu vas sur cryptost.tv, à la limite, tu auras l'adresse directe. Ouais, mais on va dire, j'essaie de me concentrer mon cerveau sur un truc. En gros, sur Waltio, il va y avoir 4 étapes. La première étape, ça va être évidemment essayer de récupérer ou de mettre vos données sur Waltio. Donc là, vous allez avoir différentes méthodes. Soit des synchronisations API, soit uploader vos fichiers directement sur Waltio. Alors pourquoi on a les deux modèles? Déjà parce qu'on a des plateformes qui n'ont pas d'API, et puis on a aussi des plateformes qui ont des API, mais qui ne couvrent pas l'ensemble de vos données. Donc on est obligé de faire un mix entre les deux. Donc vous allez aller là-dessus, et puis vous allez pouvoir... on a, je crois, aujourd'hui une 60aine de plateformes qu'on supporte. Donc c'est l'étape 1, vraiment, la collecte des données. Ok, ouais. J'ai cliqué, il y en a pas mal.
Ouais. Alors on les divise en 3. On les divise vraiment tout ce qui est exchange, hein, les Binance, les Kraken, les KuCoin et tout ce qui va avec. On a les wallets. Donc, je crois qu'on a 8 ou 10 wallets. Et après on a ce qu'on appelle les autres, en gros, on va par exemple mettre just mining et field mining. On va aussi avoir joint tracking. On a des clients qui juste exportent de joint tracking et nous mettent ça dans Waltio. Et puis, on a aussi un format Waltio. Et en fait, le format Waltio va aider nos clients, s'il y a des exchanges qui ont fermé, s'ils ont perdu des accès, en fait, ils vont pouvoir créer un fichier Excel Waltio. Et c'est un fichier en plus qui est assez, on va dire, intuitif. Où, ils vont pouvoir sélectionner les types de transactions, on va leur dire quelle colonne il faut rentrer, ça va s'afficher en rouge, ils vont mettre les valeurs, et après ils mettent tout ça dans Waltio. Ça permet d'aller assez vite pour le réimport de transactions. Du coup, là, moi, si j'ai Binance, je vais dans Origin, plateforme d'échange, sélectionne Binance, je upload mes fichiers. Voilà. Je télécharge mes fichiers, c'est tout expliqué. On connecte en API, c'est ça? Alors, sur Binance, on a les deux, les API et, ok, je vois. Et les fichiers. Ce qui est assez intéressant, ce qu'on a fait, on a essayé de mettre des petits liens d'aide partout dans l'application. D'ailleurs, on a un centre, ce qu'on appelle le centre d'aide. Honnêtement, je la trouve quand même super cette documentation. Un petit peu partout. Il y a des liens, on clique dessus et ça explique comment récupérer ces fichiers, comment récupérer ces clés API, comment les ajouter à Waltio. Et donc, pour rentrer un petit peu dans les détails, pourquoi par exemple sur Binance on a les deux? Par exemple sur Binance, il faut savoir qu'à travers les API, on ne peut pas récupérer toutes les données d'un client. Tout ce qui est achat, par exemple, vous mettez acheter des bitcoins et vous mettez votre carte de crédit, et ces informations-là ne sont pas accessibles par API. Donc on est obligé quand même d'offrir une autre solution qui est l'ajout par fichier. Donc c'est plus complet. Ok. Ouais, voilà. Oui, parce que c'est vrai que pour le modèle fiscal français, on est obligé d'avoir l'ensemble de vos transactions. D'ailleurs, c'est important à repréciser. Même si on déclare 2020, il faut nous donner l'ensemble de vos transactions depuis votre début d'activité, on va dire, de trading. Donc nous, on est vraiment obligé si vous avez commencé en 2014, il faut qu'on récupère toutes vos données depuis 2014. Ok. Juste pour préciser, bien préciser au chat que ce ne sont que des API en lecture seule. C'est bien ça. Oui, totalement. Oui. Juste pour préciser. Encore une fois, quand vous allez sur les plateformes, donc il y a un petit lien d'aide et on vous dit exactement quelle permission vous devez nous donner. Et à chaque fois, c'est seulement les API en permission de lecture seule. On n'a aucun pouvoir de faire des retraits, de faire des trades pour vous. C'est vraiment sécurisé. Ouais. Et petite question dans le même genre, j'ai vu passer ici, j'avais déjà vu passer ailleurs, concernant je crois qu'il y a mon son du Discord qu'on entend, concernant la confidentialité. Oui. À quel point c'est confidentiel? C'est-à-dire que moi, là, si je vais sur Waltio, je dois mettre mon nom, mon prénom, comment ça marche? Alors non, nous, on capture le minimum d'informations possible. Donc en gros, c'est juste un email pour vous connecter à la plateforme et c'est tout. On ne capture pas de nom. Même si l'email, vous voulez en créer un temporaire, tout ça, vous avez totalement le droit. Encore une fois, on essaye vraiment de capturer le minimum d'informations possible juste pour rédiger le rapport fiscal. Voilà, c'est vraiment pas du tout intrusif. Ok. Peut-être pour préciser, mais on n'est pas assujetti donc au PSAN ou PSAN, c'est-à-dire avec des obligations, ou même en tout cas les entreprises qui sont assujetties avec des obligations de KYC. D'accord. Ok. Ensuite, du coup, on peut continuer le petit tour de la plateforme si tu veux. Donc ça, c'était l'étape 1. Maintenant, si on passe à l'étape 2, donc c'est mes transactions. Donc d'ailleurs, en haut de l'écran, on voit, on a vraiment le 1, 2, 3, 4. L'étape 2, donc c'est là où on va pouvoir naviguer dans ces transactions, voir ce qu'on a récupéré, comment on les a interprétées. On fait pour beaucoup de plateformes aussi de l'auto-labellisation. Donc par exemple, si on synchronise Binance, si vous avez fait des futures, on va en fait labelliser ces mouvements en tant que des pertes ou des gains en fonction du montant évidemment. Et en fait cette page-là va vous aider déjà visualiser l'ensemble de vos transactions, va vous permettre de les modifier si vous le souhaitez. Encore une fois, nous on est vraiment on vous fournit l'outil, donc si après vous voulez synchroniser Binance et après changer toutes vos données, vous pouvez. Après, il faudra le justifier auprès de l'administration fiscale, mais c'est pas on ne vous bloque pas à ce niveau-là. Vous allez pouvoir aussi voir tous les prix qu'on a collectés.
Donc ça, c'est un paramètre intéressant, c'est-à-dire que quand vous faites un trade entre crypto, nous, on va se connecter à plusieurs agrégateurs de prix, on va en faire une moyenne, voilà, on va travailler, on va essayer d'avoir des valeurs stables, et encore une fois, si le prix ne vous satisfait pas, par exemple, vous avez fait un paiement de service en Bitcoin, vous avez acheté, j'en sais rien, un ordinateur à 2000 €, nous, on va récupérer le prix du Bitcoin le jour de l'achat. Mais vous pouvez toujours aller sur cette page-là et dire ah ben non, vous m'avez calculé un montant de 2500 €, mais en fait, c'était 2000 €. Donc voilà, vous avez l'accès pour tout modifier. C'est flexible, quoi. Tout n'est pas verrouillé, on peut toujours tout modifier et rectifier si besoin. Exactement. Et sur cette page-là, vous sera utile aussi pour un petit peu, pas débugger, mais investiguer si vous avez des problèmes, par exemple, de balance insuffisante, parce que, en gros, et ce sera l'objectif de la 3e étape, qui est l'assistance fiscale, où on va vous dire, là, il y a des petits soucis, il faut travailler dessus, on a besoin de plus d'infos. Et ben, ça va être aussi dans cette étape-là que vous allez appliquer, par exemple, des labels à vos transactions, que on va pouvoir peut-être aussi créer de nouvelles transactions. Par exemple, vous avez reçu un dépôt en 2014 de Kraken, mais vous savez que ça vient d'une plateforme et qui a complètement fermé. Bon, du coup, vous ne pouvez pas nous donner fichier. Et ben, vous pouvez aller sur cette page-là, vous créez un dépôt avant 2014, vous mettez le montant, et puis dans la description, si on a un petit champ de description, vous allez dire genre, c'est le dépôt de la plateforme XYZ qui a fermé le blablabla. Ok. Et petite question, j'ai vu pas mal de choses dans le chat. Est-ce que y en a qui demandent au Canada ça marche, en Belgique ça marche. Enfin, est-ce que vous faites que la France ou d'autres pays? Alors aujourd'hui, on supporte que la France. Donc c'est vraiment voilà, tout le robot fiscal est fait pour le modèle fiscal français. Et vous avez des projets donc de développement sur d'autres pays ou vous restez vraiment France? Là, oui, on a des envies d'aller voir autre part. Après, c'est un sujet compliqué. Non, c'est un sujet qu'on doit bien réfléchir parce que faut juste voir entre guillemets où est-ce que aussi les gens ont des problèmes pour déclarer leurs impôts. Il y a des pays où c'est assez simple, hein, mais c'est vrai que nous, voilà, le modèle français est compliqué, donc il y a besoin des outils pour. Donc après, on va aller voir les autres pays, voir comment sont leurs modèles fiscaux, et puis s'il y a vraiment une complexité pour les clients, oui, c'est vrai que pour nous, c'est intéressant d'aller voir ces marchés-là. Ça marche. Du coup, on avait nos transactions. Là, je regardais un peu sur la plateforme. On peut afficher les transactions imposables. Voilà. On peut vraiment tout classer par type de jetons, les dates. Et ensuite, on va donc dans l'analyse de transactions. Voilà. Donc là, c'est vraiment, on va commencer à apporter un petit peu d'intelligence. Donc là, pour l'instant, on vous a aidé à aller chercher les données. Vous pouvez les modifier, les visualiser, avoir un peu d'informations. Mais là, on va arriver vraiment dans le robot fiscal, dans l'assistance fiscale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Donc c'est divisé en 4 sous-étapes. La première, c'est la récupération des prix et vérifier qu'on a bien tous les prix. Si vous avez fait c'est-à-dire que nous, on se connecte à 4 ou 5 agrégateurs, donc on supporte beaucoup de jetons, mais bon, il y en a tellement que potentiellement, il y a des jetons qu'on ne va pas supporter. Donc là, on va dire déjà sur la première étape, on est bon ou on n'est pas bon. Et si on n'est pas bon, c'est-à-dire s'il y a un jeton, on n'a pas le prix, on va vous le demander. On va vous dire le jeton Benjamin, par exemple, j'ai créé un jeton Benjamin, j'en ai donné un à Pierre, et Pierre reçoit 25 Benjamin, il est ravi pour Noël. Et du coup, hop, il va aller voir, il a une alerte sur le Benjamin, et il va mettre le prix du Benjamin. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va vérifier les types de transactions. Alors non, d'ailleurs, je les ai inversés, mais les types de transactions, c'est-à-dire on a certains de nos clients qui oublient parfois de nous donner toutes les transactions. Donc en gros, on va regarder par exemple sur Binance et on va dire ah ouais, mais là on voit que des échanges sur Binance, mais on voit ni dépôt ni retrait. Est-ce que vous êtes sûr que vous nous avez tout donné? Donc ces choses-là. En gros, c'est plus pour leur faire un petit phare orange en disant ouais, là c'est possible, hein, mais c'est peut-être pas sûr. Il vous manque peut-être des transactions dans l'application. Et puis d'ailleurs, on le voit dans l'application, il y a un petit bouton passer qui est en mode voilà, non, moi c'est bon, je continue et j'y vais. La troisième étape, donc qui est la plus longue où vraiment on fait l'analyse de toutes vos transactions. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder toutes vos balances. Si elles sont cohérentes. On va identifier aussi les transactions qui sont taxables. On va identifier si on a encore une fois tous les prix, si tout est bon. On va faire des calculs, on va
pouvoir préparer le rapport fiscal. Donc là, on va vraiment rentrer dans les choses un petit peu dans le dur du sujet. Et puis, la dernière, c'est on vous aide à la résolution. Donc, par exemple, si on a des retraits, d'ailleurs, dans l'application, on match les dépôts et les retraits, par exemple, entre plateformes. Vous faites un transfert de Kraken à Coinbase, on va voir sur les deux plateformes, basé sur le montant et l'heure, on va dire, ah tiens, eux, ils sont copains. Mais des fois, on voit des retraits, ils vont nulle part. Donc du coup, on va vous dire, ah tiens, il y a un retrait de Bitcoin, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est un paiement? Est-ce que c'est un hack? Voilà, qu'est-ce que c'est? Et puis, on va vous aider à catégoriser ce retrait. Et puis voilà, et puis après, on arrive vraiment à la fin de l'assistance fiscale. Si tout est bien, si tout est propre, s'il n'y a aucun souci, on pourra passer à la génération du rapport fiscal en étape 4. S'il y a des petits soucis, ça va être un ping-pong entre l'étape 2 et l'étape 3 où on va essayer de trouver pourquoi vous avez des problèmes. Les problèmes les plus compliqués, c'est les balances insuffisantes. C'est-à-dire que là, il faut vraiment gratter un petit peu et essayer de comprendre est-ce qu'on n'a pas toutes les données. Voilà, toutes ces petites choses-là. Ok. C'est si tu as fait un retrait de 1 Bitcoin alors que tu es censé en avoir que 0,8 d'après les transactions que tu as. Exactement. Ok. Et si je parle de trop, faut m'interrompre. Hein. non, t'inquiète, tu présentes la plateforme et après ça se passe comment du coup pour générer le rapport fiscal? Alors c'est la dernière étape et là, si tout est bien, on arrive sur le rapport fiscal. Là, ça va prendre plus ou moins de temps évidemment en fonction du nombre de transactions que vous avez. Et à la fin de la génération, on vous fournit 4 documents. Les documents les plus importants, ça va être l'annexe. Le document le plus important, ça va être l'annexe. Et en gros, c'est un fichier Excel. Vous allez l'ouvrir et en gros, ça va ressembler à ce que vous trouvez sur impôt.gouv.fr avec les mêmes cases, les numéros de cases. Et on va vous dire, voilà, dans la 211, vous mettez ce chiffre-là, dans la 212, vous mettez ce chiffre-là. Et vous allez remplir au fur et à mesure la déclaration fiscale. Et puis après, on vous donne quand même 2 autres documents assez importants aussi. Donc c'est le grand livre. Donc le grand livre, c'est en gros, voilà, toutes vos transactions avec beaucoup d'informations dedans. On va vous mettre le prix total d'acquisition, le cash out, le cash in, la plus ou moins valeur. Donc du coup, c'est un fichier assez dense, donc il peut faire peut-être un petit peu peur. Et puis la fiche de stock. Ces documents-là, en gros, on les fournit si demain vous avez un contrôle fiscal. C'est ces documents-là qui vont permettre d'expliquer les chiffres que vous avez déclarés sur impôt.gouv.fr. Ok. Ça marche. Et après, ils peuvent vous aider aussi à identifier des problèmes de balance insuffisante. Par exemple, la fiche de stock, vous direz, j'ai moins 1 Bitcoin moins 1 Bitcoin, je vais voir ma fiche de stock, je vais regarder sur la fiche de stock, on divise par coin en plus, par jeton. Donc hop, on va cliquer sur le jeton Bitcoin et on va voir à quel moment exactement on est tombé en négatif et on va pouvoir investiguer un petit peu, ok, là, où est-ce que ça déconne, quoi. Ok. Et petite question, on nous demandait à partir de combien de portefeuilles c'est utile d'avoir Waltio. Je pense que la question c'est un peu à partir de combien de plateformes, de wallets que tu utilises. Ça peut être utile si tu utilises qu'une plateforme d'échange, est-ce que c'est utile ou pas? En fait, ça dépend. Ça dépend évidemment du nombre de wallets, du nombre de plateformes d'échange. Et je pense aussi, la première question qu'il faut se poser, c'est déjà, est-ce que j'avais des cryptos en 2020? Toute première question. Quelqu'un qui en a acheté en 2021, il n'a absolument rien à faire cette année. Donc, quelqu'un qui n'avait pas de compte, j'arrête d'insister, mais qui n'avait pas de compte en 2020, pas de crypto, n'a absolument ni à déclarer, ni à calculer et déclarer ses plus-values, s'il n'en a pas fait, ni à informer l'administration fiscale qui détient des comptes à l'étranger via le formulaire 3916. Ouais. À partir de quand ça devient intéressant? La deuxième chose, c'est à partir aussi du moment où on a généré des opérations imposables. Les opérations imposables, c'est fait générateur de l'impôt, obligation de calculer et de déclarer ses gains. Et c'est à ce moment-là que ça commence à être pertinent. Maintenant, à partir de combien de transactions, je pense, je sais pas comment je peux le formuler, mais correct pour le dire, c'est que dans le contrôle fiscal, il y a quand même un intérêt économique. C'est-à-dire que il faut quand même garder en tête que l'administration fiscale ne va pas s'amuser à contrôler quelqu'un juste pour aller chercher parce qu'il n'a pas déclaré 220 € de plus-value. Alors, sauf s'il y a peut-être il y a plein de problèmes sur cette personne en question. Là, l'administration fiscale va essayer
de faire entre guillemets tomber la personne parce qu'il y a clairement plein d'autres problèmes en parallèle. Mais un particulier qui est bon père de famille, qui aurait gagné 200 € et qui ne les aurait pas déclarés, dans la réalité, les chances sont relativement faibles qu'il y ait des poursuites de la part de l'administration fiscale. Maintenant, cela étant dit, évidemment que l'administration fiscale a investi quand même, enfin pas que l'administration fiscale, mais le gouvernement pour mettre en place cette loi. Je rappelle quand même qu'en 2018, il y a eu 4 crypto-députés qui ont travaillé presque à mi-temps pendant plusieurs mois pour mettre en place la loi de finances de 2019. Et d'ailleurs, il y avait aussi la loi Pacte avec le statut PSAN. Et ils l'ont mis en même temps que ce régime fiscal. Donc derrière, comme je disais, ça reste économique. Ils attendent un certain retour sur investissement. Et donc, on ne serait pas surpris qu'il y ait davantage d'outils qui mettent en termes de mesures pour le contrôle fiscal. Je me suis un peu étendu, mais pour répondre au début de la question, c'était quand même de se dire que à partir de combien, moi je pense que c'est à partir d'avoir quelques sessions qui représentent quelques centaines d'euros, et donc quand on a cette obligation de calculer, de déclarer, je pense que c'est pertinent. Dans la réalité des choses, quelqu'un qui a gagné plusieurs centaines, voire ou plusieurs milliers d'euros, et notre outil peut le faire automatiquement pour 55 € par an et on produit tous les documents, je trouve que c'est pertinent de l'utiliser parce que c'est une formule et justement ça a été tout le changement de cette année, un des changements qu'on a mis en place, c'était trouver une formule complètement automatisée avec moins de support individualisé, moins de service client pour qu'en fait toute personne qui veut être conforme puisse le faire correctement. Il y a une question, c'est est-ce que les documents sont certifiés conformes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une responsabilité en cas d'erreur de la part de Waltio? Ouais, c'est une bonne question. Alors, on peut pas Alors, il y a 2 éléments. Le premier, c'est que le document, on peut pas le certifier conforme. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que la source de la donnée qui est fournie, elle n'est pas fournie par nous. Dans le cas où la personne dépose le fichier, je donne un exemple. Vous téléchargez vos données de votre Ledger Live, vous les déposez sur Waltio, vous changez de 0,1 Bitcoin à 1 Bitcoin et les prix. Nous, on peut pas certifier ces changements. La deuxième chose, c'est que dans l'outil, on peut aussi modifier les transactions, en ajouter, en supprimer. Donc, les documents produits ne sont pas certifiés. Par contre, il y a 2 choses qui sont importantes à prendre en compte. Nous, on garantit l'exactitude de la formule de plus-value qu'on a testé, retesté, re-retesté dans tous les sens, avec tous les scénarios possibles et imaginables. Et la deuxième chose, c'est qu'on produit aussi des documents c'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs cette lettre à la fin de ce qu'on appelle certificat fiscal, qui en fait justifie la bonne foi du contribuable. Et calculer les plus-values crypto, honnêtement, surtout le faire à la main, c'est quelque chose qui est presque un enfer. C'est compliqué à faire. C'est le cas dans beaucoup de pays. Et en fait, je pense que s'il y a une erreur et à partir du moment où le contribuable arrive à prouver sa bonne foi, il est évident qu'il y a c'est pour ça qu'on a produit ces documents et évidemment s'il arrive à prouver sa bonne foi, je tiens quand même à insister là-dessus, mais il y aura on va dire une certaine souplesse si les choses ont été faites dans la meilleure des vérités. Il faut être de bonne foi, quoi. Exactement. Et moi j'ai une petite question. Bien sûr. Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. En fait, imaginons, tu as investi 2000 € dans les cryptos, mais tu as mis 200 €, 300 €, 150 €, 100 €, enfin voilà. Au fil des mois, tu réinvestis, tu as mis 2000 €. Tu te retrouves 1 an plus tard, c'est le bull run avec 20 000 €. Est-ce que pour éviter ce casse-tête, tu peux pas te dire que tu déclares les 20 000 € en plus-value totale au lieu d'essayer de calculer ta plus-value? Tu déclares tout ce que tu as gagné en plus-value et tu t'embêtes pas, tu mets juste 20 000 €, taxez-moi là-dessus et puis terminé, quoi. Tout à fait. Tu t'assois sur tes 2000 € que tu avais investi, mais au moins ça t'évite cet enfer fiscal français. Complètement. Alors, dans l'idée, c'est possible, c'est complètement possible et c'est à faire. Surtout si les sommes investies sont très faibles, c'est-à-dire c'était très tôt. C'est complètement pertinent et c'est tout à fait... Nous, on a vu des clients qui ont fait ça et qui en fait ont aussi utilisé notre outil en disant ils vont quand même produire des documents. J'ai peur que les données fournies par les exchanges ne soient pas suffisantes s'il y a un contrôle fiscal. Donc, je vais quand même utiliser l'outil pour faire différents calculs et différents scénarios. Et surtout, dans ces cas-là, en fait, les gens qui disent je veux payer 30% du montant cash out, c'est un petit peu comme si on disait, au lieu d'avoir un impôt sur les bénéfices, on a un impôt sur le chiffre d'affaires. Ouais. On augmente considérablement le montant de l'impôt. Mais dans ce cas-là, même si... Mais si la somme investie est dérisoire par rapport à la somme gagnée, ça peut valoir le coup, quoi. Exactement. Et alors, juste aussi pour revenir, c'est bien
si tu sors aussi tout. Parce que si tu sors qu'une partie, dans ce cas-là, tu peux le déclarer, mais tu fausseras les montants de plus-value et tu vas fausser aussi la valorisation de ton portefeuille. Ok. Donc, il faudrait tout sortir et dire, vas-y, je ne veux plus entendre parler des cryptos. Je trouve que ce serait pas très malin, mais après, chacun fait comme il veut. Ok. Donc, voilà. Non, mais voilà, ouais. Mais en effet, ouais, bonne question. C'est une question que je me pose depuis longtemps, c'est vrai. Ok. Et du coup, on peut peut-être faire... Alors, Clément, si on fait les giveaways, on risque de rincer le chat. Est-ce que vous avez noté quelques questions? Parce que je vous laisse le temps de prendre quelques questions dans le chat au cas où, Clément et Valentin. Tu veux faire le giveaway ou le quiz parce que, pour gagner si on fait le giveaway, ça va spam le chat, on verra plus rien. Et du coup, on peut faire le quiz en attendant et noter les questions du chat. Pourquoi pas, ouais. On a préparé un petit quiz et du coup, il y a un accès à Waltio crypto-investisseur, il me semble, l'accès à 159 € à gagner. C'est 5 questions simples, 15 secondes pour répondre à la question et c'est un jeu aussi de vitesse. Bonne réponse et vitesse. Plus tu réponds vite, plus tu as de points. Alors attends, ouais. Et Waltio, comme d'habitude, vous pouvez essayer de jouer si vous voulez, histoire de gagner vous-même l'accès et de ne pas le donner. Donc on va prendre bien sûr le premier, donc Thomas et Valentin ne jouez pas pour pas fausser les résultats, ou alors on prendra le deuxième dans ce cas-là. Mais pour s'assurer que votre pseudo soit bien affiché, vous devez donner l'autorisation à Twitch, en gros, de récupérer votre pseudo. Enfin l'extension de récupérer votre pseudo, sinon on aura un genre compétiteur 1 et on saura pas qui c'est, donc on le donnera au suivant dans ce cas-là. Donc pour ce faire... d'afficher ça sur mon écran peut-être. Ouais, pense bien enlever le son et je vais montrer ça, ouais. Je vais voir. On va juste montrer ça en une petite minute pour bien être sûr que tout le monde soit bien link. Ceux qui voient mon écran, c'est ici là, sur PC. Il y a une petite icône qui apparaît. Faut faire. Ça apparaît fraîche, on le voit. Ah si, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Faut cliquer dessus là sur la vidéo. Faut faire gérer les accès et faut autoriser. Et sur mobile, vous avez aussi ce petit bouton normalement qui est dans ces environs-là. Qui est vers là, ouais, je crois. Ouais. Donc voilà. Voilà, ça vous permet de participer au quiz qui va ensuite du coup, pour participer, il faut bien cliquer dessus. Ouais. Après, tout le monde peut participer, juste c'est pour être sûr qu'on a bien le nom du gagnant tout en haut. Là, on a un petit prime plutôt sympa de Cassoulette, sympa le pseudo. Merci pour ton prime. Merci. Ok, bah écoute, on va lancer le quiz. Hop. Ouais, et ensuite, alors, je sais pas si Valentin, en parallèle, tu peux essayer de prendre quelques questions pertinentes dans le chat, tu penses? Après, on va se focus sur le quiz et on va répondre. Ouais, si tu peux en préparer pour après le quiz, mais... Pour après, pas qu'on les perde quand ça va spam le giveaway. Ouais, mais là, juste, on va répondre en allant aux questions, tout ça, et un peu discuter des réponses du quiz. Hop, donc normalement, ça va bientôt être lancé. Il y a l'extension qui est lancée, vous allez voir les questions apparaître. Je vais nous mettre... Attends. Ouais, Thomas, reste comme ça sur le stream. Laisse-le en pause, je vais mettre ça, comme ça va bien afficher le quiz. Donc voilà, on a déjà la première question. Quel compte ne faut-il pas déclarer parmi ces comptes détenus à l'étranger? Crypto.com, Binance, Nexo ou Ledger? Est-ce que vous voyez bien la question? Normalement, ça devrait s'afficher. Ouais, je le vois, ouais. Ça s'affiche bien? Parce que je le vois pas, moi, sur le stream. Du coup, faut pas répondre dans le chat, hein, il faut cliquer sur le quiz. Ouais, vous devez cliquer sur le quiz. Donc là, est-ce qu'on peut en discuter de ça? Parce que Waltio a un petit outil pour ça également. Est-ce qu'on peut en toucher deux mots Je pense sur les comptes qu'il faut déclarer à l'étranger. Ouais. Non, je veux bien, mais il faut faire attention à pas donner la réponse. Là, c'est bon, on peut la donner maintenant, c'est terminé, ouais, justement. Ouais, okay, c'est bon du coup, là, c'est Ledger qui ne faut pas déclarer. Ouais. C'est un bon élément. Donc, en gros, il y a peut-être une synthèse. Il y a deux obligations fiscales. Un, c'est calculer et déclarer les plus-values. Et deux, c'est informer l'administration fiscale qu'on a des comptes à l'étranger. Donc, la première, c'était 2046. Et la deuxième, c'est le numéro de formulaire, c'est 3916. En fait, il faut vraiment déclarer les comptes custodiales, donc tous les comptes custodiaux, qui sont crypto ou crypto-fiat. Mais par contre, il n'y a aucun intérêt il n'y a pas besoin de déclarer un MetaMask, un Ledger, un Bread Wallet ou Trust Wallet ou n'importe quel wallet ou un compte argent par exemple. Okay. Je parle bien dans la partie déclaration des comptes à l'étranger.
mais pas. Mais justement, je pense peut-être je suis en train de me dire qu'il y aura peut-être une question sur le sujet, donc je vais me taire. Je crois pas. Et la nuance, ouais, c'est qu'il faut le prendre en compte pour le calcul. Exactement. La nuance, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il faut bien le prendre en compte dans le calcul parce que si on loue. En fait, pour le régime fiscal, il est assez simple. C'est comme une logique professionnelle, une logique comptable. C'est-à-dire que toutes les transactions doivent être enregistrées pour calculer les plus-values et c'est ce qui permet de calculer correctement ces plus-values. Et donc, en effet, le ledger est donc, à partir de là, nécessaire pour calculer ces plus-values. Et c'est pour ça que sur Waltio, on supporte ledger et les extraits depuis Ledger Live. Ça marche. Allez, c'est parti. T'es mute a priori, Clément. Compliqué. Que faut-il prendre en compte pour calculer ces plus-values? Toutes les transactions crypto-euro, transactions crypto-crypto, ou toutes les transactions sauf celles des wallets. Merde, petit fail. Merci Valentin. Mais c'est bon, normalement, ça s'est quand même affiché. Alors, vous voulez en toucher deux mots Je vais montrer la réponse. Donc, c'est uniquement les transactions crypto-euro. Donc, on a quand même beaucoup de gens qui ont voté pour toutes les transactions. Non. Pardon, c'est une erreur. Hein. Pour prendre en compte, pour calculer les plus-values, en fait, il faut prendre toutes les transactions. C'est-à-dire, il y a deux sous-parties. C'est vraiment, si vous voulez, pour calculer les plus-values, il faut avoir l'intégralité et l'exhaustivité des transactions. Donc, c'est toutes les transactions. Par contre, après, ne seront imposables et donc, d'autant le fait générateur de l'impôt, c'est les transactions crypto-euro et les paiements en actifs numériques. Mais vraiment, je me disais que la question était compliquée. C'est pour ça que je t'avais demandé, Pierre. T'es sûr qu'on la pose comme ça? Je me disais, c'est un peu. Ça peut être interprété de deux façons, quoi. Aïe. Oui, en effet, ouais. En tout cas, j'espère que c'est plus clair maintenant. Et si vous avez d'autres questions sur ce que je viens de dire, avec grand plaisir, n'hésitez pas à le remettre dans le chat. On rendra l'argent aux abonnés. Bon, c'était technique, voilà, c'est ça, c'est technique. Fallait avoir on aura un autre giveaway après. Au pire, on va passer aux autres questions. Vous pouvez récupérer, avoir plus de chance. J'envoie la prochaine. Je ne serai pas mute cette fois-ci. Waltio, qu'est-ce que c'est au juste? Alors, c'est soit une plateforme d'échange de crypto-monnaies, une place de marché pour la NFT, un portefeuille Bitcoin ou un assistant fiscal pour déclarer ses crypto-monnaies. Bon, celle-ci, elle est assez simple. Vous pouvez rattraper, on rattrape l'erreur de la question d'avant. Donc évidemment, je pense que là, pour ceux qui sont là depuis le début du live, le savent. Hein. Plutôt simple, c'est effectivement un outil d'assistant fiscal. Donc on va pouvoir passer à la prochaine question, vu qu'on a déjà présenté, on reviendra dessus par la suite. On a quand même eu 2 personnes qui ont dit que c'était une plateforme d'exchange, donc attention au PSAN. Quelqu'un qui a dit j'ai mis ce clic dans le chat. Bonjour aux 2 qui viennent nous rejoindre. Je vais pouvoir envoyer la 4e directement. On continue. Allez. Quel est le taux de la flat tax? 17,2%, 10%, 12,8% ou 30%? Quel est en gros le taux que vous devez payer? Le coût total, oui, exactement. Il y a un petit détail. Là aussi, c'est un peu une question piège, Thomas, où il faut préciser, je crois qu'il y a deux choses à bien préciser. Tu vas nous le dire, Pierre. Non. Mais là 30% en fait, c'est 12,8 plus 17,2, et puis il y a une petite nuance, mais. Donc voilà, 85 personnes qui ont bien répondu, c'est bien 30%, effectivement. Ouais. Mais vas-y. Juste une petite nuance, c'est un cas très particulier, mais donc en gros, pour expliquer, donc le régime de plus-value en actifs numériques, c'est un régime fiscal qui est spécifique et qui en fait a dit on va attribuer comme au taux forfaitaire unique, donc flat tax de 30%, le PFU. Et en fait, donc ce PFU est composé de 2 éléments. Donc un, c'est un taux de 12,8%. Et donc l'impôt, et après il y a 17,2
qui est les prélèvements sociaux. Et les deux font 30%. Donc, par exemple, quelqu'un qui ne paye pas de prélèvements sociaux n'aura à payer que 12,8%. Ok. Et on passe à la dernière question. Hop, c'est envoyé. Avec quel cabinet d'avocats fiscalistes Waltio a-t-il loué un partenariat? Beaubourg Avocat, Orwell Avocat, Usan Avocat ou Pixel Avocat? Donc celle-ci, elle est un peu technique parce qu'on ne l'a pas abordée avant. Donc c'est ceux qui connaissent. Ouais. Donc l'un des 4 cabinets présentés travaille avec Waltio. Et j'attends pour pouvoir envoyer la réponse. Je peux toujours pas le faire. On l'a reçu. J'attends, c'est l'extension. Sur ce live aussi. Ça y est. Et c'était Orwell Avocat. Et on a eu la majorité des bonnes réponses. Alors qu'on a reçu sur ce live. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de sur quoi vous travaillez avec Orwell? Complètement. Déjà, donc Orwell Avocat, si vous avez reçu, votre communauté les connaissent, mais c'est un cabinet qui est spécialisé sur les crypto-monnaies et qui sont assez qualifiés aussi pour aider les startups. Et donc nous, déjà, c'est nos avocats en tant que société. Et par ailleurs, comme Alexandre Loremy, Maître Loremy connaît très bien la fiscalité et est fiscaliste, on a non seulement aidé, vérifié, et construit le produit avec eux, et ils nous accompagnent au quotidien, mais en plus publié un premier livre blanc l'année dernière qui était une sorte de guide fiscal qui était le plus facile possible pour essayer de comprendre tous les détails, que d'ailleurs, je vous recommande que vous pouvez obtenir gratuitement sur notre site. Et on devrait aussi publier une deuxième version pour parler des nouveaux types de revenus en crypto-monnaie. Je pense qu'on reparlera de certains de ces éléments, mais comme le airdrop, le stacking, les produits dérivés. Je pense qu'on peut l'aborder juste après le quiz parce que ça doit c'est une question qui revient souvent. Ok, bah on va voir le gagnant tout de suite. Et c'est Charou Minet qui a gagné l'accès à Waltio. Donc bravo à toi. Je sais pas si c'est l'un de vous, hein, dites-le dans le doute. Hein. je vais noter et on va te MP rapidement pour que tu puisses nous donner ton mail. Certainement, je pense qu'on va faire comme ça via le mail. Ouais. Et puis on lui enverra le code promo Waltio. Ok. Nickel. Ça marche. Donc bravo à toi, Charou Minet. Et juste en dessous, DZ Ready qui était vraiment pas loin. Thomas qui a joué, qui est 10e. Donc voilà, c'était le petit quiz. Bravo à toi. Sinon, on peut mettre le code dans le chat directement. Tout le monde pourra l'utiliser donc. Là, non, je rigole, c'était une blague. Ouais, je crois qu'il est bloqué de toute façon, ce sera le plus rapide. Hein. La fourberie. Nickel. J'ai vu une question tout à l'heure passer, intéressante, mais je pense que c'est vraiment hyper particulier. C'était est-ce que quand on crée une société, on peut mettre des cryptos au capital? J'ai vu ça en Suisse il y a 3 ans, je crois. C'était les premiers à le faire dans le coin, mais bon, je crois que ça se fait pas. Hein. Honnêtement, je pense pas. J'ai pas la réponse. La réponse à ça, pour le coup, des avocats seraient compétents sur le sujet, mais je ne pense pas. Ouais, c'est un cas trop particulier, c'est compliqué. Mais en vrai, c'est ce que je trouve bien. Du coup, après, Valentin, tu avais quelques questions? Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu DeFi? Parce que ça doit être très particulier aussi à prendre en compte avec tout MetaMask, tout ça, les airdrops, le staking, toutes ces parties-là, comment vous faites justement pour les gérer, pour prendre un compte très, très classiquement, pour prendre en compte le airdrop de Uni, par exemple, qui a eu lieu en septembre dernier et qui vaut aujourd'hui près de $20 000. Alors, ça fait pas mal de questions d'un coup. Je vous donne tout ça et je dirai comme vous voulez. Peut-être démarrons avec les airdrops. Comment vous gérez les airdrops? Complètement. Le airdrop, alors typique Uni, donc le airdrop, déjà fiscalement, comment ça arrive? Donc c'est vous recevez de l'argent qui arrive de nulle part. Donc le fait de recevoir ce airdrop n'est pas un fait générateur de l'impôt. Donc il y a pas c'est pas comme une cession imposable. Vous n'avez pas l'obligation de calculer et déclarer vos impôts. Enfin, vous ne devez pas le faire même au moment de la réception du airdrop. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le airdrop est ajouté à votre portefeuille, il vient faire grossir votre valeur de portefeuille de crypto-monnaie. Donc, nous, en effet, on les traite. Soit c'est des airdrops qu'on a nous-mêmes identifiés,
Et donc, dans ce cas-là, on va les labelliser en airdrop. Et sinon, il faudrait les labelliser. Mais en fait, au moment où vous allez lancer l'analyse dans Waltio, on va identifier ce qu'on a vu tout à l'heure, des anomalies. On va dire, là, on a besoin de précision. En fait, vous nous donnez juste vos comptes. On ne peut pas être capable de faire tout le calcul de plus-value. On a besoin davantage d'informations. Donc, dans le airdrop, c'est à ce moment-là qu'on donnera de l'information. Mais en effet, il est parfaitement traité et on les perçoit. Ils sont ajoutés au portefeuille. Ok. Et pour ce qui est du farming, pareil, dans la DeFi, ça vous êtes aussi capable de le prendre en compte? Je te laisse, Ben, à la rigueur, répondre sur ce point-là et parler de la DeFi, ou même aussi comment l'intégrer. Ouais, quelles blockchains sont supportées, BSC, MetaMask, enfin BSC, Solana, ETH, tout ça. Ça marche. L'idée, en gros, c'est, on va prendre le cas simple, un wallet Ethereum, quoi. Donc, genre, vous avez un MetaMask et vous avez une adresse. Vous allez mettre votre adresse dans l'outil et on va aller récupérer toutes les transactions. Et après, ces transactions, soit on arrive à définir d'où elles viennent et d'où ça, quoi. En gros, vraiment la nature de ces transactions. Soit on va vous demander de nous le dire, en fait. Aujourd'hui, on travaille sur une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible dans l'application, mais on va définir cette fonctionnalité qui va dire, par exemple, si vous avez fait un swap avec l'une des plateformes préférées que vous voulez, en fait, on va récupérer les adresses de cette plateforme de swap et on va dire, là, on voit bien que vous avez envoyé un swap de tant de tokens et puis vous avez récupéré tant de tokens en échange. Donc, on va pouvoir labelliser automatiquement vos transactions. Aujourd'hui, c'est pas encore disponible, je sais, on travaille dessus. Mais voilà, ça, on va le faire. Après, quelle wallet on supporte aujourd'hui? Les wallets Ethereum, la Binance Smart Chain, ma mémoire. Dans les Ethers aussi. Ouais, on a Elrond, on a la Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain. Donc ça, c'est vraiment pour les connexions. En gros, vous mettez votre adresse, on va tout récupérer. Et puis après, on va supporter sinon les fichiers, par exemple le Ledger, les trucs comme ça. Vous allez pouvoir aller sur l'application et déposer votre fichier de support. Ok. Voilà. Ok. Et il y a pas mal d'indications sur la DeFi qui peut faire peur. C'est vrai qu'avec tout ce qu'il y a dans la DeFi aujourd'hui, tout ce qui rentre, airdrop, staking, pareil que farming et tout, ça peut faire peur effectivement de se dire comment c'est pris en compte. Sachant qu'après, au niveau de l'imposition, c'est sur l'airdrop ou sur le farming, je suppose que chaque dollar qui rentre, il est taxé à 30% dans le billet. Alors, déjà, juste un petit détail que... Après, il y a aussi sur des plateformes d'exchange, on peut avoir des airdrops ou des trucs comme ça. Donc, par exemple, ces trucs, sur les exchanges, on va pouvoir les labelliser si la plateforme nous le dit, évidemment. Donc ça va être, entre guillemets, le job est plus simple pour le client parce qu'on va les identifier automatiquement. Il y a un truc sur, par exemple, le swap. Certains de nos clients disent alors j'ai swappé de jetons, mais sur Waltio, je vois un dépôt et un retrait. Après, il faut bien comprendre, par exemple, quand on fait un swap, on va dire sur Ethereum, par exemple, on envoie bien des jetons à un contrat et après on en reçoit d'autres dans le sens inverse. Donc c'est vrai qu'au niveau pure blockchain, on va pas rentrer non plus dans l'aspect technique, mais pure blockchain, en fait, c'est vraiment un retrait, vous envoyez des jetons et puis après vous en recevez un autre. Donc certains utilisateurs me disent mais j'ai fait un swap, donc c'est un trade. Et on leur dit ouais, mais au point de vue pure blockchain, ça reste un retrait et un dépôt. Donc ça, des fois, certains clients peuvent être confus là-dessus. Et c'est pour ça qu'on va apporter une nouvelle fonctionnalité où quand on va avoir le retrait, on va mettre un petit message quelque part. On disait ouais, mais vous inquiétez pas, c'était un retrait vers Uniswap et vous avez swappé genre tel jeton et tel jeton. Mais ça restera un retrait vers un dépôt. Okay. Après, au niveau fiscal, par exemple, on parlait des airdrops. Et Pierre pourrait l'expliquer mieux que moi, mais voilà, on reçoit un airdrop. Entre guillemets, c'est gratuit, on l'a pas payé. Et comment ça impacte ma fiscalité? À un moment, c'est quand vous allez faire une cession, on va dire, imposable, donc genre plus tard, vous allez payer votre billet d'avion avec des bitcoins. Et en gros, votre valeur de portefeuille, elle va intégrer tous les jetons que vous avez. Donc, si vous avez reçu l'Uni il y a quelques mois, et puis si vous avez fait une session imposable plus tard, l'Uni va être packagé dans votre valeur de portefeuille ou portfolio. Et puis du coup, forcément, ça va impacter votre montant fiscal à ce moment-là.
Je l'ai bien expliqué, Pierre. Ok. Je pense qu'on peut faire un petit point aussi. Comment est-ce que vous prenez en compte les crypto-cartes, du coup, parce que ça se démocratise beaucoup et c'est une question qui revient très souvent. Crypto.com, Binance, il y en a d'autres. Coinbase, Wirex. Ouais, Wirex qu'on supporte en plus. Coinbase Card, même si elle n'est pas vendue en France, on a quelques clients qui l'ont. Donc, comment est-ce qu'on les supporte? Donc, pareil, aucune de ces cartes, aujourd'hui, il y a une synchronisation API, on peut récupérer les données. Donc, il faut télécharger le fichier, l'uploader sur Waltio comme un autre fichier. Donc, pareil, c'est soit un Excel, soit un CSV, drag and drop. Et nous, on va lire les opérations. En fait, donc, pareil, je tiens quand même à préciser un élément, c'est assez technique, mais c'est important. Si ces opérations et il y en a beaucoup, en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens qui utilisent des cartes Binance, ils payent énormément en fiat. Mais pour toucher des rewards, pareil pour crypto.com. Des cashbacks, c'est ça? Exactement. Ouais. Enfin, c'est drôle mais c'est pas du tout le use case initial. Tu vois, d'une carte de crypto, c'est pour payer en crypto, alors que les gens en fait payent en fiat, mais touchent du cashback. Donc ça, c'est une tendance. Donc à partir de là, évidemment, nous on décèle que c'est un paiement en crypto, donc c'est pas un fait générateur de l'impôt, donc c'est pas une opération imposable, et donc ça n'impacte pas votre portefeuille. D'autant plus que c'est très pertinent parce que on a fait un travail récemment de fond, notamment sur le compte crypto.com, où les cashbacks, il y a une précision de l'administration fiscale qui fait que les cashbacks en fait permettent d'augmenter le prix total d'acquisition. Concrètement, les cashbacks, c'est comme si vous aviez investi vous aviez acheté des crypto-monnaies avec de l'euro, vous avez investi. Donc à partir de là, en fait, ça va, je ne peux pas dire réduire votre montant imposable, mais si par exemple vous touchez on va dire au total sur l'année 1 000 € de cashback, que l'année suivante, tous ces cashbacks touchés, vous les revendez toujours pour 1 000 €, vous aurez 0 de plus-value à payer. Et ça, c'est une mise à jour qu'on a faite dans l'application semaine dernière. On a rentré, honnêtement, c'est hallucinant le nombre de types de cashback différents qui existent sur crypto.com. Pour vraiment tous les lister. Et pour le coup, c'est une opération qui est pertinente. Ce qu'on voyait, c'est que l'année dernière, il y a 1 an, on a vu une grosse tendance des cartes arriver. D'un coup, beaucoup ont eu peur en se disant « Oh là là, fait générateur de l'impôt un peu partout ». Et là, d'un coup, on revoit que les gens les utilisent pour payer en fiat et toucher du cashback. Et en fait, ça permet d'augmenter non seulement sa stack de crypto, mais en plus, sans l'augmenter, sans devoir payer 30%. Et ça me permet de revenir sur ta question aussi, Valentin. Au tout début, on parlait de tes revenus de stacking, Masternode aussi. Ouais. Ces revenus-là, comme on disait, les gains vont être ajoutés au portefeuille. C'est-à-dire que, en fait, concrètement, vous touchez, on va dire, 1 000 € de gains au moment où vous allez les sortir. Donc, si vous sortez pour cette valeur toujours de 1 000 €, les individus français, les contribuables français, on devra payer 30% sur ces 1 000 €. C'est pour ça que pour le coup, alors c'est quand même intéressant, mais c'est pour ça que le cashback est pour le coup pertinent comme type de revenu à avoir. Ok. Alors, juste une précision, parce que je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure. Tout ça, ça fonctionne que s'il y a on bascule en fiat. Effectivement, si on reste de crypto à crypto, on n'est pas tout ça, on s'embête pas avec tout ça pour le coup. S'il n'y a pas de session en dehors de la crypto. J'ai pas suivi, pardon, excuse-moi. Si jamais, là, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, il y a eu une question dans le chat tout à l'heure, c'est bien si on sort la crypto contre du fiat ou autre chose. Sinon, on s'embête pas avec tout ça sur l'année 2021. Complètement. Alors, ouais. Après, faut vraiment voir la vision portefeuille. Hein. C'est-à-dire que c'est ça. Si vous en avez fait même qu'une session imposable sur un autre jeton complètement différent, du coup, il faut s'occuper de tout ça. Quoi. Okay. Et aussi, je pense, un truc pertinent, c'est que faut quand même garder en tête que la logique de calcul de plus-value, ça ressemble quand même, que ce que je disais un peu, mais à la comptabilité d'une boîte. Et honnêtement, c'est pas très agréable de se dire « Oh, en 2017, qu'est-ce que j'avais fait comme transaction ? Je m'en souviens plus. » Donc, clairement, ce que font nos clients, il y en a plein qui déposent des fichiers, mais qui aujourd'hui soit payent pas, ou dans le sens calculent pas leur plus-value, ce qu'ils n'en ont pas réalisé, mais en fait, juste pour conserver l'historique. Il y a quelqu'un qui nous a dit il y a plein de temps que vous êtes un peu mon coffre-fort de mes données crypto. Mais l'idée, c'est qu'en effet, comme on doit tout retracer, par exemple, quelqu'un qui ferme un compte de crypto-monnaie, un exchange, une fois qu'on a fermé, honnêtement, après, des transactions
On a des petits bugs, ouais. Ça reste assez compliqué. Il y a un petit problème de connexion chez Pierre. Ah, c'est bon, je crois que c'est revenu. Ok. Et je fais juste un petit aparté sur les. Non, ouais, tu rames, Pierre. Ta co, elle est Attends, je pense qu'on va lancer le giveaway maintenant pour pouvoir au moins continuer à répondre à quelques questions pendant ce temps-là. Et on va juste faire un point d'exclamation Waltio, je pense que c'est le plus correct. Donc vous pouvez spammer dans le chat. C'est parti. C'est parti, là, c'est déjà actif. Vous pouvez spammer dans le chat point d'exclamation Waltio pour gagner un accès. Thomas qui joue. Et on va roll ça dès que la prochaine question, dès qu'on aura répondu à la prochaine question. Voilà. Pierre. Une seule entrée par personne, donc ouais, vous pouvez spammer, mais pas trop quand même. Hein. Le bot ne prend qu'une seule entrée. Il y a une question qui revenait beaucoup avec les casinos. C'est vrai que normalement, si tu joues au casino, tes gains, ils sont pas, tu dois pas les déclarer fiscalement, t'es pas imposé dessus, quoi. Et il y en a qui disent, du coup, si tu joues à des casinos crypto, est-ce que c'est pareil? Mais il me semble que les casinos crypto sont pas régulés, donc dans tous les cas, t'as pas le droit d'y jouer. Je sais pas si ça vous parle, cette question. On a eu quelques personnes qui ont eu des gains je vous avoue que c'est assez technique et assez spécifique. En fait, la question, pour la reformuler vraiment d'un point de vue juridique, c'est est-ce que si les gains en crypto issus de casino, c'est le régime fiscal du casino, des gains issus des activités de casino, ou est-ce que c'est le régime fiscal des crypto-monnaies? Pour être assez honnête, c'est un cas encore trop spécifique et je n'ai pas la réponse. Mais est-ce qu'on a le droit de jouer sur un casino vu qu'ils ne sont pas régulés en France par, je crois, l'Argel ou je sais plus quoi? Je crois que dans tous les cas, tu n'as pas le droit. C'est blacklisté par les noms de domaine sont blacklistés et tout, il me semble. Il faut utiliser un VPN, tout ça, je crois que c'est... Donc, je sais pas trop comment ça marche. J'avoue, on a eu peu de demandes à ce sujet-là et moi non plus, j'avoue que je sais pas trop. Ouais. Pour moi, les casinos crypto sont interdits, donc tu as le droit juste de jouer à des casinos type Winamax et compagnie qui sont régulés, oui. Il y a un organisme, je sais plus c'est quoi le nom exactement, mais il y a qu'une dizaine de casinos en tout cas, enfin de casinos ou de sites de paris qui sont autorisés en France, je crois. Donc si tu gagnes de l'argent sur un autre site, compliqué. Ah Pierre, est-ce que tu peux recommencer l'explication où ça avait coupé? La rupture était. Tu parlais des gens qui laissaient leur fichier 2017 sur la plateforme. Ok. Ce que je disais, c'était que en fait, je pense que c'est quand même bien d'avoir un suivi minutieux et régulier de son portefeuille. Sous-entendu, c'est pas parce que cette année je vais pas déclarer, alors évidemment je ne veux pas dire utiliser notre produit, mais c'est pas parce que cette année vous n'avez pas de cession imposable qu'il faut pas récupérer vos comptes, suivre vos mouvements de portefeuille et notamment les mouvements particuliers. Je pense à un mouvement, quelqu'un qui a touché un salaire en crypto, qui a fait une donation, qui a eu des revenus spécifiques, c'est quand même mieux d'intégrer déjà les valeurs de portefeuille, ces fichiers et de connecter par API ces comptes à Waltio. Pourquoi? Parce que si, on va dire, vous vendez dans 3 ans et que vous avez fait certaines opérations, vous en souvenez absolument plus dans 3 ans, c'est un peu comme la comptabilité d'une entreprise. Si vous commencez à faire la comptabilité de ce qui s'est passé dans votre entreprise il y a 3 ans, il y a un peu de boulot et on se souvient pas de tout. C'est ce que je fais actuellement. Parce que j'ai beaucoup de retard et c'est très compliqué. Donc voilà. Donc on va sélectionner le gagnant du giveaway. Go. Ouais. Ok. Donc ça y est, c'est Walter White, en petite référence à Breaking Bad. Bravo à toi. Tu as gagné un accès à Waltio, donc on va te MP dans les prochaines heures. Et petite question concernant... Il est 14h, on va bientôt... Arrêtons à prendre quelques questions encore. Mais une question que j'ai vu revenir dans le chat, et tu en as parlé rapidement, Pierre, c'était concernant les donations. Il y a des donations normalement jusqu'à 100 000 euros tous les 15 ans en crypto. Ça, c'est une question qui revient souvent. Les gens, ça les intéresse. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais. Rapidement, sur les donations, déjà, c'est le régime fiscal de la fiscalité des dons. Donc, c'est un bon moyen de sortir ces crypto-monnaies en les transmettant à quelqu'un. Évidemment, le but, il faut regarder en fait le régime fiscal de la donation et les enregistrer en tant que don. Si c'est des membres de la famille, il y a des déductions et avec des seuils. Mais dans tous les cas, c'est une façon de sortir une partie de son portefeuille sans, enfin, je ne sais pas échapper, mais en tout cas sans avoir à faire appel, sans avoir l'obligation de calculer et donc de déclarer ses plus-values. Mais il faut suivre et juste assurer qu'on respecte le régime de la fiscalité des dons. D'accord.
Et du coup, là, il faut se rapprocher de quelqu'un ou on trouve ça sur Internet facilement? Typique, je pense que Orwell Avocat ou d'autres avocats, surtout pour des sommes qui sont significatives, ça peut être pertinent, je pense, d'avoir une demi-heure, 1 heure avec eux et voir comment ça peut être pris en compte. De façon générale, quelqu'un qui fait une donation, il va souvent voir un spécialiste sur le sujet, surtout si c'est des montants significatifs. Ça marche. Je ne sais pas si vous aviez encore quelques questions du chat, Valentin, Clément, ou si vous, Ben et Pierre, vous vouliez aborder un sujet en particulier qu'on n'aurait pas abordé. J'avais une toute dernière question au niveau du chat qui est remontée tout à l'heure pendant le quiz. C'était Pierre, si tu pouvais réexpliquer en quelques minutes le côté celui qui cash out tout et qui déclare 30% sans se prendre la tête versus celui qui va retirer qu'une partie. C'est pas pertinent qu'il fasse cette manière-là parce que tu disais qu'il allait augmenter en fait ses gains globaux. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Ouais, ça reste quand même un cas très très particulier. Donc normalement la formule, en fait je pense que la vraie question elle est sur la formule de calcul et quand on vend en fait une cession imposable, c'est pas du tout comme un régime fiscal classique. J'achète 100, je revends pour 120, je calcule la moins-value entre le prix d'achat et le prix de vente. Parce que là c'est une logique où on va voir tous les montants investis en crypto et dès qu'on va en sortir, on va essayer d'identifier la part en fait en fonction de ce qui est sorti. Prendre en compte la valeur de portefeuille lors de la sortie. Pour revenir sur ta question, l'idée, on va dire, si quelqu'un investit 100 à 20 000 et veut sortir 10 000, il peut payer 30% sur ces 10 000, certes. Maintenant, ça veut dire qu'il faut aussi qu'il soit prêt ou qu'il se dise, quand je sortirai les 10 000 autres restants, je paierai aussi 30%. Honnêtement, pas le contribuable plutôt que l'impôt. Ouais, on n'a pas entendu Valentin. Ça lag beaucoup chez lui, ouais. On n'a pas entendu Valentin, est-ce que tu peux répéter? Ah, je crois qu'on l'a perdu. Bon, on va pas pouvoir... Est-ce que c'est bon là? Ouais, c'est bon. C'est bon, ouais. C'est bon? Oui. Non, je disais, du coup, Pierre, c'est plus... en fait, c'est surtout pas avantageux pour le contribuable plutôt que dangereux dans la déclaration qui pourrait être mal faite, en fait. C'est surtout pas avantageux pour le contribuable. Ouais, c'est ça. Okay. Exact, ouais. Ok. Merci beaucoup. Bien sûr. Bah écoute, je pense que... est-ce qu'on a parlé des futures, effets de levier, short, tout ça? Ah oui. Bonne question. Alors déjà, les futures, il faut savoir, par définition, c'est un autre régime fiscal, celui des instruments financiers. Nous, en fait, on prône la vision que, au moment de revendre les instruments financiers, il faudra avoir une plus-value. Calculer, déclarer ces plus-values avec un autre régime fiscal. Exactement comme les BNC, ce serait avec un autre régime fiscal des BNC. Les revenus de stacking ou de masternode ou de mining avec du BNC. Donc en gros, à chaque fois, il y aurait une multiplicité des régimes fiscaux en parallèle, ce serait encore plus compliqué à calculer et prendre en compte. Donc pour des raisons pratiques, Waltio inclut et ajoute les gains issus de produits dérivés, les prend en compte, que ce soit des shorts, que ce soit des longs, que ce soit les effets de levier et les frais, donc margin call, appel de marge, les rollovers issus de produits dérivés, déduits de la valeur de portefeuille. Voilà comment on les prend en compte. Et en effet, heureusement que c'est intégré parce que les futures et toutes ces opérations, ça se développe de plus en plus sur les différentes plateformes. Et donc du coup, ce sera imposé pas forcément quand le futur, quand votre contrat va se fermer ou quand votre ordre va se fermer, mais c'est vraiment quand vous allez avoir une session imposable un jour, une semaine, 2 semaines, un mois après, et parce que votre balance de portefeuille aura augmenté ou baissé, ça dépendra si vous êtes chanceux ou pas, et du coup c'est à ce moment-là que, entre guillemets, la taxation va se faire. Ça marche. Bon, merci Pierre, Ben. Pas de souci. Merci à vous. Merci d'être passé. Merci pour ce petit live. C'était très bien de voir Waltio, de répondre à toutes ces questions. Ouais. On a appris encore des choses sur la fiscalité. Et je indique que pour le chat, si vous voulez aller plus loin, on a un tutoriel complet sur Waltio qui vous présente la plateforme et pas à pas comment est-ce que il faut l'utiliser et comment vous pouvez déclarer vos cryptos. Et également un tutoriel qu'on a fait, qu'on a coécrit avec
avec Waltio qui vous explique l'étape d'après, comment remplir votre déclaration, comment déclarer vos exchanges. On a tout ça dispo sur Cryptost. Je vais les mettre dans le chat. Ouais. Hop, et le tuto. Voilà. Parfait, merci Thomas. Et le live sera dispo sur notre nouvelle chaîne YouTube Clément. Ouais. Où on met toutes nos rediffs. Et on va bientôt faire aussi un tuto vraiment vidéo sur Waltio sur YouTube, sur la chaîne principale, donc vous verrez tout ça. Mais il y a déjà un tuto écrit sur le site si vous voulez en savoir plus. Et donc la rediff sera dispo sur YouTube, on vous donnera le lien. Merci Ben, merci Pierre, et merci à tous qui avez regardé pour vos questions. Et on contacte les gagnants bientôt pour vous donner le code promo pour avoir l'accès. Exactement. Top. Merci messieurs. Merci à tous. Bye bye. Salut, bonne journée. Salut, bonne journée. Est-ce qu'on reste... On quittait du coup, ouais, nous sommes encore là. On est encore en live du coup. On est encore en live, oui. Parce que j'ai vu qu'il y a Koé qui est en live. On peut le raid avant de partir. Bah, allez, on va raid Koé avant de partir. Hop, j'envoie ça, je check. Ce bait. Ouais, ce bait, ouais, on est toujours là. Non, ouais. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et on se retrouve nous lundi 9h pour la matinale crypto. C'est ça. Donc voilà, j'envoie le raid chez Koé. Allez le voir de notre part et spammer les emotes Vincent Gann pour ceux qui l'ont. Allez, ciao, merci. C'est parti. Salut. Salut à tous.